Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, pas de vlog. Aujourd'hui, on va parler trading. Je vais vous montrer le trade que j'ai pris hier soir sur le GBP GPY. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le jeudi 23 octobre, il est 5h15 de l'après-midi évidemment. J'ai pris ce trade du coup hier, donc le mercredi 22 octobre, et je l'ai pris sur la session de New York. Donc on se retrouve directement sur les graphiques pour vous montrer ce que j'ai pu prendre, l'analyse que j'ai faite avant de rentrer et comment j'ai pu sortir de ce trade. Donc sur GPY le mercredi 23, et j'ai pu me mettre en replay, donc repartir dans le passé pour vous montrer comment s'est décomposé le trade et comment s'est décomposé le marché avant que je prenne la position. Je peux utiliser le replay parce que j'ai la version. Donc là, on est sur un graphique daily. Vous pouvez voir que si je dézoome, on a une structure plus ou moins haussière. Enfin, on a une structure pas plus ou moins, mais directement haussière sur le GBP GPY. On peut très bien voir facilement que du coup, depuis début avril, le GBP GPY est haussier. Même si c'est des tendances pas très claires, pas très poussées, mais ça reste haussier. Avec un marché qui oscille comme ceci, dans un genre de grand biseau comme cela. Mais vous pouvez voir qu'on du coup on a des jambes haussières, des jambes baissières, des grandes jambes haussières, des jambes baissières, des jambes haussières, etc. etc. Sachant que vu qu'on est dans une tendance haussière, du coup les jambes haussières sont plus longues et les jambes baissières sont plus courtes. Donc déjà, chaque fois que je me mets pour une analyse, je me positionne sur la plus grande unité de temps. Moi, je fais du day trading, donc vu que je fais du day trading, j'ai tendance à rentrer, à exécuter mes positions sur du M15, M5, ça peut descendre un peu plus bas, mais ça dépend sur l'unité de temps sur laquelle je fais mon analyse au préalable. Mais toujours je me positionne en daily pour avoir une vision un peu macro, savoir ce qui s'est passé les jours avant, avoir plus ou moins une grande idée des niveaux clés, où est-ce qu'on a buté, où est-ce qu'on va potentiellement buter. C'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Donc là en daily, vous pouvez voir que donc on est très clairement haussier, comme je vous ai montré dans cette structure, mais ça restait, on va dire, assez mou. On n'avait pas de prise de décision claire, même si on sait qu'on est haussier, mais ça restait mou. Depuis ce niveau ici, que vous pouvez voir, où il y a les points qui sont tracés, je vous ai tracé un trait, et on avait également un niveau ici. On a liquidé ce niveau par le bas, et ensuite on a explosé à la hausse. Donc là, on est clairement sur un niveau haussier, avec une vraie impulsion haussière, donc là, il n'y a pas de doute, on est bien haussier. Maintenant, moi, du coup, ce que je cherche à faire, c'est à acheter, vu qu'on est dans une tendance haussière, mais il faut savoir à quel niveau acheter. Donc, ici, vous pouvez voir que donc, depuis ce niveau ici, on a liquidé, on est parti complètement à la hausse, et on a fait un plus haut à ce niveau. Et petit à petit, on a retracé. Donc je cherchais à acheter. Pour chercher à acheter, il me fallait une zone. On a du coup eu, je vais vous enlever ça, mais donc la liquidation ici, le niveau le plus haut ici, le retracement comme ceci, et on a eu donc un... Alors moi je fais il y a différentes méthodes de faire du trading, il y a différentes méthodes d'analyse technique. Moi, sur Internet, vous pouvez voir que ma méthode d'analyse se regroupe dans tout ce qui est ICT et SMC. Vous appelez ça comme vous voulez. En fait, au final, c'est juste de la prise de liquidité, savoir où va la liquidité, savoir comprendre où est la liquidité, quand est-ce qu'elle est prise, quand est-ce qu'elle n'est pas prise, et entre guillemets, rentrer avec les gros poissons pour prendre les gros mouvements. Du coup, selon le vocabulaire que vous utilisez, ce niveau entre cette mèche ici et cette mèche ici, c'est un fair value gap ou c'est un busy. Tout simplement, c'est un trou dans le marché. Donc vous pouvez voir, c'est un trou et il faut venir combler ce trou. Donc, je vais juste faire un peu plus propre, comme ceci. Et donc, je vais mettre mon fair value gap comme ceci ici. Voilà, je vais le laisser comme ceci. C'est un busy, comme je vous ai dit, fair value gap, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Et du coup, il faut qu'on revienne toucher ce fair value gap, qu'on revienne le combler, qu'on revienne le file et qu'on le remplisse. Et une fois qu'on le remplit, ce fair value gap, on peut repartir à la hausse, tout simplement. Donc en daily, vous pouvez voir que ici, on avait déjà touché au préalable sur ces différentes touches, qui sont donc là, par là, 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 mais on n'avait pas vraiment liquidé à l'intérieur. Là, on a vraiment eu une liquidation à l'intérieur donc de cette mèche avec un plus bas, comme également ici, où ici, vous voyez, on avait des mèches, mais on n'avait pas liquidé, et ici, on a liquidé. C'est toujours le même principe, hein. C'est toujours le même principe, toujours la même chose, juste on répète.
Selon le time frame, ça change l'unité de temps, ça change la décomposition, mais le concept reste le même. Donc vous pouvez voir qu'ici, on a liquidé cette mèche. Moi, j'utilise un concept qui me permet de rentrer plus en détail dans le graphique, que j'appelle la règle des 30. La règle des 30, ça signifie que pour l'unité de temps que je définis pour mon analyse macro, je divise par 30 cette unité de temps pour aller en micro. Je m'explique plus clairement. Là, je suis en daily sur le graphique, ce qui veut dire qu'une bougie, ça représente une bougie journalière, donc une journée. Si je divise le daily par 30, donc le daily c'est une unité journalière, donc ça fait 24 heures, donc 24 divisé par 30, si je dis pas de bêtises, ça fait 45 ou 48 minutes. Je n'utilise pas le 45 minutes ou le 48 minutes, mais grosso modo, si j'arrondis, ça nous donne 1 heure. Donc si je descends en 1 heure, vous pouvez voir que ici, donc, on avait le plus haut, que je vais vous enlever. Tout ça, c'était notre retracement, du coup. Ici, on a commencé à toucher le fair value gap, mais on n'avait pas encore liquidé, et ici, on a liquidé. Et vous pouvez voir que, du coup, je vais vous faire ça quand même plus propre. Je vais vous supprimer ça, 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 ça et ça. Et vous pouvez voir que, du coup, ici, ce niveau, il tenait, et il a été liquidé par ce niveau avant de repartir à la hausse. Donc ça, ce niveau ici, c'est le niveau de liquidation. Et après, avec l'expérience, on peut remarquer aussi que le niveau de liquidation, souvent quand une liquidation a lieu, elle est très forte, les bougies sont assez puissantes, et du coup, vous pouvez voir ici que on a 2 bougies consécutives, c'est souvent 2 ou 3 bougies, on a 3 bougies consécutives baissières qui poussent vraiment directement avec assez de puissance pour venir liquider ce niveau. Et du coup, c'est bien ce qui a eu lieu, on a liquidé cette zone. Donc une fois qu'on a liquidé cette zone, c'est-à-dire que la liquidation a eu lieu, donc on peut repartir tranquillement à la hausse, parce que du coup, notre biais a changé. Et du coup, si notre biais a changé, ça veut dire que le biais initial, donc comme je vous ai dit, on était haussier, donc biais haussier en grande unité de temps, en H time frame, on a eu un retracement baissier, et ici, on a la bougie de liquidation pour ensuite repartir dans un biais haussier. Donc ça veut dire qu'à partir de là, le retracement est fini. Donc 1 haussier, 2 retracement baissier. Et là, du coup, ici, vu qu'on clôture le retracement, on devrait arriver en 3 en repartant sur une tendance haussière pour potentiellement casser ses plus hauts et aller chercher de nouveaux plus hauts. C'est l'idée en tout cas, vu qu'on est dans une tendance haussière. Donc moi, qu'est-ce que j'ai pu chercher? J'ai pu chercher, après cette liquidation, à avoir un niveau potentiel à acheter pour aller chercher des plus hauts. Donc, on avait fait cette zone, donc je vous la renote, mais cette zone, c'est la zone de liquidation, donc on n'est pas censé aller plus bas, parce que si on casse plus bas cette zone, ça veut dire que invalidation du plan, on retourne à la baisse, et du coup on n'est plus dans un scénario haussier. Du coup, ici c'est la bougie de liquidation, et du coup ce que je cherchais à faire, c'était tout simplement avoir une zone de niveau où acheter, pour aller chercher des longues, et pour potentiellement suivre mon plan, et potentiellement prendre des profits. Comme vous pouvez voir, on a une zone où le marché a buté. Donc, je vais vous prendre ceci comme outil. Ici, vous pouvez voir que on était sur des plus hauts qui ont été brisés par cette mèche, ici. Donc ici, on a cassé cette zone. C'est dans le jargon du trading des equal high, donc c'est tout simplement des niveaux au même niveau, que ce soit des niveaux à la hausse ou à la baisse, mais des niveaux qui ont la même hauteur, qui sont au même niveau. Vous voyez, ça bute ici. Donc ici, on avait des equal high. On est venu les chercher, et suite à cette prise de niveau, à cette prise de equal high ici, le marché est redescendu. Et il est redescendu, du coup, pourquoi? Pour faire, comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais pour faire du coup une prise de un retracement. Comme on l'a fait précédemment, où je vous ai expliqué ici qu'on était en 1 sur une hausse, en 2 dans un retracement, et enfin en 3 dans une nouvelle hausse, ici c'est pareil, si on décompose en plus petite unité de temps, ici on a la hausse en 1, ici on a le retracement en 2, et potentiellement on a du coup la nouvelle hausse en 3. Donc je vais vous supprimer ça pour que ce soit plus clair. Voilà. Du coup si on revient ici, donc vous pouvez voir donc la hausse en 1, ici, le retracement en 2, et potentiellement la hausse en 3. Du coup j'avais défini
un order block. Je suis allé sur du 4 heures, il me semble, pour faire cette analyse. Voilà. Donc le daily, on a liquidé avec ce niveau, comme je vous ai expliqué juste avant. Ici, on a un order block en H4. Donc le concept de l'order block, pour l'instant, je vous fais juste une vidéo où j'analyse mon trade, hein, mais je pourrais vous parler directement de tous les concepts clés que j'utilise, mais il y a plein d'autres personnes qui définissent ces concepts sur YouTube. Vous pouvez les trouver partout sur Internet. Mais du coup, l'order block, c'est la dernière bougie d'une tendance dans le sens inverse de la tendance. Donc pour faire clair, si je suis dans une tendance haussière, vous prenez la dernière bougie dans votre tendance qui est baissière, avant la hausse, et c'est un order block. Et inversement, dans la tendance inverse. Si vous êtes dans une tendance baissière, vous prenez votre dernière bougie à la hausse, et du coup, ça sera un order block. Parce que c'est une zone clé où les institutions et la smart money, entre guillemets, les grosses mains, peuvent prendre des positions, liquider les retails et autres. Donc ici, vous avez un order block. Moi, ce que je fais, c'est qu'en principe, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise la règle des 30 et à l'intérieur de mon order block, je vais raffiner ma zone pour être un peu plus précis. Donc toujours pareil, mais en 4 heures, si je fais 4 fois 60, ça vous donne un chiffre que je divise par 30. Et chez moi, ça m'amène en 8 minutes. Donc je descends en 8 minutes. Et sur du 8 minutes, j'ai raffiné donc ma zone. Donc souvent, je retrace un order block ou un fair value gap dans mon order block pour raffiner ma zone. Vous pouvez voir que dans cet order block, on a eu une liquidation ici avec ces deux bougies noires. Et j'ai pris du coup la dernière bougie à l'inverse de la tendance qui me semblait la plus correcte. Donc en fait, c'est celle-ci, avec la mèche là. Et du coup, ça vous fait cette grosse zone épaisse, grise. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai ouvert mes graphiques et je me suis retrouvé avec GBP GPY qui venait directement dans ma zone, donc il est et dans mon order block et dans ma zone de raffinement. Et comme je vous ai expliqué au préalable, mais en daily, il a touché et il a liquidé le fair value gap. On est reparti à la hausse, on fait une zone de retracement, on est en fin de zone de retracement potentiel vu qu'on est dans ma zone, et du coup potentiellement on va démarrer la troisième jambe haussière juste après le retracement. Donc forcément, en étant dans une tendance haussière, je cherche à acheter à longue le marché. Donc une fois qu'on est revenu dans ma zone de raffinement, pareil, mais j'ai certaines règles, je ne trade pas la session asiatique, et je peux trader le marché de la session de New York ou la session de Londres. Là, dans ce cas précis, on était sur la session de Londres. J'ai voulu rentrer, donc je suis rentré sur la session de Londres. J'ai commis une petite erreur parce que j'ai été légèrement impatient, j'aurais pu attendre la session de New York pour rentrer, mais c'est pas grave. J'ai pu rentrer du coup sur la session de Londres, je suis rentré voilà, juste avant 11h, vers 10h45, 10h50 à quelque chose près. Et le marché est directement parti dans mon sens à la hausse. J'avais tracé ce petit niveau avec ce trait pour définir entre guillemets une zone à casser pour vraiment lancer le mouvement. On est parti à la hausse dans mon sens. On est revenu me break-even et on est parti légèrement à la baisse. Et en fait, pourquoi je vous ai dit il y a 30 secondes que j'aurais dû attendre légèrement New York ? Parce qu'en fait, je suis rentré un peu tôt. Je ne suis pas rentré avant la mèche de liquidation qui a eu lieu juste ici. Où vous voyez, on a pris la dernière liquidité de Londres ici, on a liquidé et ensuite on est reparti. Mais c'est pas grave parce que le marché a quand même fait ce que je souhaitais. Vous pouvez voir, donc on a liquidé avec cette bougie. Moi je suis rentré un peu tôt, je suis rentré ici, mais le marché a liquidé avec cette bougie. Il est parti, il a cassé les plus hauts ici précédents, donc ça y est, on est haussier, mais pas totalement. On peut encore être dans une zone d'incertitude. On a continué de monter, et là, ça y est, on a cassé ce niveau clé, entre guillemets, qui nous donne l'inversion de tendance, comme quoi, bah oui, on est bel et bien haussier, on devrait continuer à monter. Ici, on a un POI qui se définit, donc POI, point d'intérêt en français, point of interest en anglais, et vous pouvez définir un point d'intérêt, un POI, sous plusieurs formes, order block, breaker, CB, fair value gap, enfin tout ce que vous voulez. Mais en gros, c'est la dernière zone où les institutions vont revenir avant de vraiment partir dans la bonne direction. C'est la dernière entrée finale, et normalement, c'est là, moi, que j'entre précisément. Il se trouve que là, hier, je suis rentré un peu plus tôt que prévu, mais normalement, initialement, j'essaie de rentrer du coup sur un POI. J'ai cherché à faire un add-in sur mon POI, donc add-in, c'est-à-dire que j'ai cherché à recharger ma position avec un risque réduit
pour maximiser les bénéfices et la performance de ce trade. Malheureusement, vous allez voir, on est venu toucher mon point d'intérêt, mais on est reparti directement et j'ai pas eu le temps de rentrer tout simplement. Je trade très souvent à l'exécution sur le marché, j'ai très peu tendance à mettre des ordres et du coup en fait on a tapé mon POI, on est reparti directement à la hausse sans m'attendre. Et comme zone, je cherchais tout simplement, je vais remonter en 4 heures, donc voilà comme ceci. Mais en fait comme zone je cherchais tout simplement donc la dernière bougie haussière et un niveau clé sur la dernière bougie haussière. Donc je sais plus si c'était les 25 ou les 50. Voilà, c'était les 75, donc les 25 dans l'autre sens, mais en gros les 75 ici. Pour cette dernière bougie, et du coup ça nous donne à peu près ce niveau-là clé qui est ici. Donc le haut de cette bougie-ci. Et si je redescends en 8 minutes avec ma règle des 30, vous allez voir qu'on est venu taper en plein dedans. Et après, on a fermé la session de New York et on est rentré sur une session asiatique. Moi, vu qu'actuellement je suis en Australie, j'ai un décalage horaire. Donc dans tous les cas, j'ai pris mon take profit et c'était le trade de la journée. Et comme je vous dis, vu qu'en ce moment je suis en Australie avec le décalage horaire, ce trade s'est clôturé à 2h du matin chez moi, donc à un moment donné, il fallait que j'aille dormir. Et de toute manière, je n'aime pas laisser les trades tourner sur la session asiatique parce que la session asiatique diverge de la session de Londres et la session de New York. C'est un contexte différent avec moins de volatilité, donc je suis pas très fan, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.